Salut les amis, c'est Mickaël, je suis de nouveau très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une nouvelle figurine. Il s'agit de Luke Skywalker de l'épisode 6, le retour du Jedi. Une figurine de la marque Sideshow qui est sortie ce mois-ci en France. Je suis très content de l'avoir dans ma collection parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de changer de personnage. En tout cas de changer ma figurine de Luke Skywalker. Allez, on se retrouve tout de suite pour la review. On va passer à la présentation de la boîte. Donc il s'agit de la version Deluxe. Pourquoi Deluxe? Parce qu'il y a deux costumes. Il y a donc le costume version Jedi et la tenue version Endor. Vous savez que dans l'épisode 6, Luke, à un moment donné, se retrouve sur la planète des Ewoks, la planète Endor. Et il y a cette version, on va le voir avec le poncho et son casque. On va passer à la présentation de la boîte, donc c'est toujours les mêmes, hein. Vous avez vu toujours un peu sombre, noir, avec cette espèce de V, comme un petit peu les boîtes de chez Hot Toys, avec le personnage de la figurine. Donc on va regarder un petit peu le HS, parce que le HS a beaucoup fait parler. Bien évidemment, on n'est pas dans du Hot Toys. On va découvrir ce HS ensemble. Voilà, donc c'est du Star Wars, bien évidemment, c'est de la marque Sideshow, et c'est du 1/6. Il s'agit du personnage de Luke Skywalker. Derrière Star Wars, on ne voit pas bien là. Voilà, derrière Star Wars, Disney. Derrière, on a un très beau visuel donc de la figurine. Voilà, avec son sabre laser. Donc, il n'y a pas de light-up. Hein, le sabre laser ne peut pas s'allumer. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Voilà, de côté Star Wars. En haut, Star Wars. Et en bas, Star Wars. Allez, on va tout de suite procéder à l'ouverture de la boîte. J'ai changé de micro, donc normalement vous ne devrez plus avoir le problème avec les écouteurs. J'avais un petit souci dans mes vidéos précédentes avec mon micro-cravate. Certaines personnes m'ont dit qu'avec des écouteurs, ils n'entendaient que d'une oreille. Effectivement, c'est vrai, j'avais un problème de micro, donc je l'ai changé. Normalement, le problème devrait être résolu. Allez, on va procéder à l'ouverture de la boîte. Donc la boîte s'ouvre comme une boîte à chaussures. Alors on retrouve un deuxième visuel, pardon. Donc c'est ce que je vous disais, hein, avec la tenue supplémentaire donc de la version Endor, avec son avec son poncho, son casque, voilà. Super. De côté, on a également une photo donc de la figurine où il est avec sa robe de bure en version Jedi. Voilà, de l'autre côté, bon pareil, hein, toujours de la version avec son poncho et son casque, mais vu de dos. En haut, on a une représentation de sa main blessée, hein, puisqu'il y a une main supplémentaire où il a la main blessée, voilà, avec son sabre laser. Et en bas, voilà, tout simplement, une représentation d'une ceinture supplémentaire, puisque je crois qu'il y a deux ceintures supplémentaires. Il y a pas mal d'accessoires dans cette figurine, donc la review risque d'être un petit peu longue. Ok, je vais retirer la fiche cartonnée et on découvre ensemble la figurine. Donc il y a deux étages. Donc je vous montre vite fait, voilà la figurine, il y a un HS supplémentaire, un sabre laser, des mains de rechange. Quand on ouvre le blister, donc il y a un deuxième étage à l'intérieur, parce qu'il y a pas mal, c'est tombé, il y a pas mal d'accessoires. Donc on a effectivement, on a son poncho et on a sa robe de bure, donc qui est bien emballée, et un deuxième blister que je vous montre, voilà, avec le socle. Deux ceintures supplémentaires, un blister, un blaster pardon, et des mains de rechange, des mains gantées. Allez, on va procéder tout de suite à l'ouverture du premier blister. Voilà, on va découvrir ensemble le contenu donc de cette figurine, donc pas mal d'accessoires. On va commencer par le socle. Donc là, je suis un petit peu déçu. C'est un petit regret parce que voilà, le socle pareil, c'est des socles noirs. Le socle est noir, il n'y a rien de spécial. Derrière, il y a marqué Star Wars. Franchement, je trouve ça un petit peu dommage. Ils auraient dû mettre un petit visuel, un effet un petit peu pierreux ou avec de l'herbe. Ça aurait été beaucoup plus joli, surtout pour la version Endor. Ça aurait été beaucoup plus classe. Mais bon, que voulez-vous, c'est un choix de chez Sideshow. Voilà, la tige qui va avec. Donc voilà, pour poser la figurine, hein, les tiges style Hot Toys. Qu'est-ce qu'on a encore? On a deux ceintures de rechange. Alors, il y a une ceinture, je pense, la première, ça doit être une ceinture pour le poncho.
pour attacher le poncho, si je dis pas de bêtises, et une deuxième ceinture. Donc là, ça c'est sa ceinture de Jedi, voilà, où il y a une espèce de petite sacoche derrière avec un petit bouton aimanté et un endroit pour poser son sabre laser. Ensuite, on a un blaster très joli, très bien détaillé le blaster. Il y a un petit peu d'effet un petit peu usé dessus. Je regarde, non, rien n'est amovible. C'est du plastique, mais ça fait l'effet, franchement, super blaster. Des mains supplémentaires, donc au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, au nombre de 9. De très belles mains avec des mains gantées. Alors, les mains gantées sont assez sympas. J'avais l'impression que c'était du vrai tissu quand j'ai vu les photos et les vidéos, mais en fin de compte c'est du plastique, mais c'est vraiment très très bien imité, on dirait vraiment du tissu. Les mains gantées, on a une main avec blessée, comme on retrouve dans le film, on voit même la chair à l'intérieur, c'est super bien fait, et l'effet un petit peu mécanique de la main mécanique à l'intérieur, superbe. Voilà, sinon des mains classiques. Toujours très bien détaillé avec de très belles veines apparentes. Voilà, un très beau paint. Super bien les mains de rechange, franchement. Ensuite, on a un sabre laser. Donc toujours les mêmes, hein, le sabre laser de Luke Skywalker. Avec cet effet toujours un petit peu usé comme ça. Avec l'effet un petit peu rouillé. Donc voilà, très bien imité, très simple au niveau du sabre laser. La lame du sabre laser, donc c'est un petit peu la même lame que celle de Obi-Wan Kenobi. À part la couleur, c'est toujours un petit peu épais les lames des sabres laser Sideshow. Je trouve un petit peu regrettable. Chez Hot Toys, c'est des lames beaucoup plus fines. D'autant plus que là, il n'y a pas d'effet light up. Donc je vois pas pourquoi ils ont fait aussi gros. Mais bon, que voulez-vous, c'est un choix de chez Sideshow. On va passer au HS supplémentaire. Alors là, ça commence à nous intéresser. Parce que j'ai quelques craintes, hein, je ne vous cache pas, en ce qui concerne les HS. Alors le premier HS, donc c'est avec la tête, avec le casque. Alors je la regarde, je la découvre en même temps que vous. Ça va, ça passe. Donc le casque est très joli, hein, avec de l'effet bien usé tout autour. Voilà, bien vert, super, l'effet usé. Alors je regarde les yeux, donc il a de très beaux yeux verts. On reconnaît les traits du visage de Mark Hamill avec ses grains de beauté, donc ça il n'y a pas de problème. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'ils ont, Sideshow, ils ont accentué un petit peu ce menton. Je trouve que le menton est un peu trop gros. Avec l'effet, avec le casque, ça passe encore. Là, la lanière, en plus, là, c'est du... Ah, j'avais pas fait gaffe, c'est du tissu, la lanière. Donc ça, c'est super bien fait. Donc le casque avec le casque, le HS, pardon, avec le casque, ça passe. On va regarder maintenant la figurine. Moment fatidique. Donc je retire les protections. Bon, les vêtements m'ont l'air bien, hein, comme d'hab, hein. Ça, il n'y a pas de souci au niveau des vêtements. Alors, le HS supplémentaire. Ouais, bon, c'est ce que je pensais. Alors, on n'est pas dans du Hot Toys, loin de là. Il y a quelque chose qui me dérange. Il y a quelque chose qui me dérange, c'est le menton. Je trouve qu'il a le menton trop gros, on dirait un peu un bulldog comme ça. Ça fait un peu bulldog, je trouve. Enfin, c'est mon avis personnel, hein. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais je trouve qu'ils ont pas bien réussi la mâchoire. Alors, les cheveux, la coupe est un peu bizarre, je trouve. Cet effet un peu... je sais pas, je pourrais pas dire, je trouve un peu la coupe un petit peu bizarre. C'est sûr que je préfère la version de chez Hot Toys au niveau du HS. De toute façon, je compte pas l'exposer avec ce visage, hein. Si je l'expose avec ce visage, je lui mettrai la capuche de la robe de bure. Moi, je compte l'exposer avec la version Endor. On va voir ça tout à l'heure, hein. Je vous montrerai un petit peu les différentes positions, les différentes tenues à donner à cette figurine. On va regarder un petit peu les vêtements. Donc les vêtements sont bien, hein. On est sur du tissu. Très joli, hein. Au niveau du pantalon, au niveau des bottes, c'est du simili-cuir. Par contre, les pieds, c'est du plastique. Donc on est sur du plastique rigide, on est sur du plastique mou au niveau des bottes, mais en bas c'est du plastique. Au niveau des articulations,
Donc les bras, on peut les lever pas plus que ça. Au niveau des coudes, ouais, ça se plie bien. Donc il y a toujours 30 points d'articulation. Le bassin se plie super bien, c'est très flexible. Voilà, les genoux se plient également. Et on peut bouger également les pieds. Donc c'est séparé en fait, les bottes, ils ont séparé les... Ouais, ils ont séparé la botte des pieds. Donc voilà, ça, si vous voulez lui donner des poses un petit peu dynamiques. Il reste encore à voir donc la robe de bure et le poncho. Alors la robe de bure, je vais la découvrir avec vous. Waouh, elle est classe, hein. Alors elle est de très bonne qualité, très doux au toucher. Ça n'accroche pas, donc ça c'est bien. Elle n'accroche pas, elle se fixe comment? Elle se fixe, alors c'est pas des boutons, c'est un système de petits clips. Il faut juste insérer un petit clips, voilà. Est-ce que c'est câblé? Non, rien n'est câblé. Donc rien n'est câblé, ça c'est un petit peu dommage, mais bon, elle se porte comme ça, hein, la robe de bure. Très jolie. Qu'est-ce qu'on a encore? Et enfin, on a le poncho. Enfin, je dis poncho, ouais, c'est un poncho, hein. Alors, il y a deux trous, et une mouche. Il y a deux trous, donc ça, je pense que c'est pour mettre la ceinture. Les deux trous, ouais, parce que les bras, ils se mettent ici. Donc, pareil, ouais, rien n'est câblé, donc voilà, c'est un poncho. Ça fait penser un petit peu à des tenues un petit peu militaires, hein, puisque ça se porte en forêt. Donc, très joli. Je vais l'essayer et on va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Donc voilà, je l'ai exposé avec sa tenue version Endor. Alors j'ai rajouté un socle à moi, hein. Le socle n'est pas fourni avec. Ça c'est le socle de l'épisode de Luke Skywalker, épisode 7 de chez Hot Toys. Donc dans la version de Luke, hein, vous aviez ce socle qui était vendu avec. Donc avec l'effet un peu pierreux, avec de la verdure. Donc regardez, hein, sur eBay, hein, si vous pouvez le trouver en loose. Je trouve que ça va super bien avec cette tenue. Un petit défaut au niveau du sabre laser, vous voyez, je sais pas si on le voit sur la vidéo, c'est pas très droit, il part un petit peu en biais, donc ça me gêne un peu. Je vais essayer j'ai des sabres laser de Luke en 1/6, je vais lui changer parce que là ça me plaît pas du tout. Voilà, sinon super tenue, là je trouve qu'il fait classe, hein. Là je sais pas ce que vous en pensez, vous me dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je trouve que ouais, là ça en jette. Je vais le laisser dans cette version Endor. Je vais vous faire un petit visuel à 360 degrés en musique avec les différentes tenues parce que je crois qu'en tout il y a 3 tenues. Il y a celle-ci, il y a la version Jedi, le retour du Jedi où il a son quand il va voir Jabba le Hutt avec sa robe de bure, et je crois qu'il y a une 3e version, vous pouvez le faire également avec la ceinture de rechange quand il combat Dark Vador. Donc je vous fais un petit visuel de ces 3 tenues et je vous retrouve tout à l'heure pour la conclusion. Allez, à tout de suite.
conclusion les amis, donc sur cette figurine de Luke Skywalker de la marque Sideshow, je vais dire une très belle réussite hein, pour Sideshow, on va leur laisser parce que il y a pas mal d'accessoires déjà sur cette figurine, pas mal de mains de rechange, 2 HS supplémentaires, un blister, un sabre laser, donc la main abîmée, donc qui est très bien réalisée, de très belles mains gantées, donc on dirait, je vous dis, on dirait vraiment du tissu. Voilà. Au niveau également des points positifs, donc les tenues au nombre de 3, hein, puisque vous avez la tenue Endor, vous avez la tenue du Retour du Jedi, et vous l'avez vu dans le visuel, la tenue où il combat son père Dark Vador. Donc ça c'est sympa. Au niveau des points négatifs, je dirais le HS hein, qui n'est pas vraiment à 100%. Hein, on est sur du 70%, voilà, c'est ce problème, hein, je vous dis, du menton, mais je le savais en achetant cette figurine, donc je trouve que Sideshow a beaucoup trop accentué le menton de Luke et cette coupe qui est un petit peu bizarre, mais bon, ça peut passer, hein, vous l'avez vu dans le visuel, hein, si vous lui mettez la cagoule, j'allais dire, la capuche, donc de sa robe de bure, ça peut passer. Sinon le HS est très bien, hein, le paint est très bien réalisé, voilà, tout est très bien, hein, mais voilà, je vous dis, on n'est pas dans une réalisation de chez Hot Toys, ça c'est certain. Voilà, moi je vais le garder avec cette version Endor que je trouve super classe avec mon socle, donc ça va rendre super bien dans ma vitrine. Voilà les amis, donc c'est une figurine que vous pouvez trouver facilement chez vos revendeurs favoris. Elle coûte 230 €, donc voilà, 230 €, c'est le prix d'une 1/6 hein, chez Sideshow. La version Hot Toys maintenant, elle a monté un petit peu, elle est déjà à 300 €, donc voilà, j'avais pas précommandé la version Hot Toys, donc j'ai laissé passer l'occasion. Vous pouvez la trouver hein, sur les groupes Facebook, la version Hot Toys si vous la voulez, hein, y a toujours des personnes qui la revendent, mais celle-ci est très bien et celle-ci fait largement l'affaire dans ma collection. Voilà les amis, j'espère que cette petite review vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires dans les descriptifs. Allez, à bientôt pour de prochaines reviews. Ciao.